RMC, la radio d'opinion, l'opinion d'Hervé Gattegnols, son parti pris. Bonjour Hervé. Bonjour. Martine Aubry, dites-vous, qui a officialisé son soutien au gouvernement ce week-end, a choisi d'être inutile. Mais n'êtes-vous pas un peu sévère? J'ai l'impression d'être plutôt moins sévère avec Martine Aubry qu'elle ne l'a été elle-même avec François Hollande et Manuel Valls depuis quelques années. Vous vous souvenez, elle était contre la réforme territoriale, contre l'abandon de la réforme fiscale, globalement contre l'orientation trop libérale de la politique économique, contre l'extension du travail le dimanche, etc., etc. À l'arrivée, elle se rallie au texte de Jean-Christophe Cambadélis, qui est un bric-à-brac écrit comme au temps de la SFIO, mais où chacun peut comprendre ce qu'il veut. En tout cas, il y a un point essentiel dans ce texte, le fameux congrès, c'est le soutien inconditionnel au pouvoir, donc au cap fixé par François Hollande. Ça veut dire que Martine Aubry renonce à incarner une alternative. On a envie de dire tout ça pour ça. On pouvait s'attendre à ce qu'elle sorte ses griffes. Et Martine Aubry, elle est rentrée dans le rang. Oui, ce n'est pas comme cela qu'elle présente sa position. Martine Aubry dit qu'elle ne s'est pas ralliée, mais que Jean-Christophe Cambadélis et elle ont réécrit ensemble un texte donc commun. Vous n'y croyez pas? D'abord, le style du texte ne vaut pas une querelle sur les droits d'auteur. Je crois que personne ne va se disputer là-dessus. Ce que dit Martine Aubry, c'est qu'elle a obtenu des concessions, par exemple sur la nécessité d'une relance de l'investissement, ce qui coïncide avec les 2,5 milliards d'investissement public que Manuel Valls vient d'annoncer. Sauf que ces 2,5 milliards, ce ne sont que des redéploiements budgétaires et qu'en plus, il faut bien dire que ça ne pèse pas très lourd par rapport aux aides aux entreprises. Et puis le texte dit non à toute réforme du contrat du travail. Si le gouvernement présente quand même une, que fera Martine Aubry? Elle va sonner la révolte, elle fera un procès. Donc tout le monde sait que c'est un marché de dupes. La vérité, c'est que Martine Aubry a préféré être minoritaire dans la majorité du PS qu'être à la tête d'une minorité. Donc c'est une frondeuse, mais une frondeuse en peau de lapin. Vous voulez dire qu'avec une alliance avec Jean-Christophe Cambadélis, le congrès du PS est déjà plié, la majorité ne sera pas remise en cause? C'est le but de la manœuvre. Il s'agit de rassembler des gens qui sont en désaccord sur beaucoup de sujets, mais pour qui l'important est de ne pas gêner le pouvoir. Ça ressemble aux fameuses synthèses de François Hollande quand il était à la tête du PS, avec d'ailleurs les mêmes conséquences, empêcher toute clarification de la ligne, c'est-à-dire que les frondeurs risquent d'être minoritaires, mais la majorité n'aura pas de cohérence. Jean-Christophe Cambadélis restera premier secrétaire, la belle affaire, et surtout... Je pense pas que ça changera le... Ah non, ça changera pas le quoi cours que de ce notre soit, vie, ni pour les Français, ni même d'ailleurs pour les adhérents du Parti Socialiste. Mais surtout, enjeu très important, le PS va pouvoir s'asseoir sur le principe d'une primaire pour désigner son candidat à 2017, principe qui est pourtant inscrit dans les statuts et qui est une des réformes qui avait été imposée par Martine Aubry quand elle dirigeait le Parti Socialiste sur une idée d'Arnaud Montebourg. Ça, il faut bien dire que ça n'est pas une vraie victoire pour les statuts du PS, mais c'est une vraie victoire pour François Hollande. Justement, est-ce que le ralliement de Martine Aubry en vue du Congrès est la manifestation d'un rapprochement de la maire de Lille avec François Hollande? Non, ça, alors la personne n'y croit. Vous savez, pour réconcilier Martine Aubry et François Hollande, il faudrait beaucoup plus de temps qu'il n'en a fallu pour réconcilier les États-Unis et Cuba. Sur le fond, Martine Aubry continue de penser que Manuel Valls n'est pas à sa place et que François Hollande fait du surplace. Il n'empêche que par tactique politique, par excès d'orgueil ou par pusillanimité, elle s'est liée à eux. Tout le monde se souvient qu'elle avait dit à propos de François Hollande, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. La question est de savoir si Martine Aubry s'est laissée gagner par le flou ou si elle s'est jetée dans la gueule du loup. Merci Hervé Gattegnols.